Tu la donnes aussi. Allô, allô la famille. Bonsoir ou bonjour, je sais pas, selon l'heure à laquelle le live vous retrouve. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la loterie américaine, comme toujours. C'est le sujet qui nous réunit durant ce mois. Donc, préparez-vous, on va en parler pendant tout le mois. Connectez-vous, connectez-vous, taguez vos amis, appelez la famille. Voilà, il faut profiter des opportunités. Et surtout, il faut partager l'information. D'accord? Connectez-vous, connectez-vous. Je ne vais pas être très longue. Déjà, j'ai un souci avec ma batterie. Voilà, ma batterie va s'éteindre d'un moment à l'autre. Mon téléphone, du moins, va s'éteindre. Tiens. Allume le... Tu mets le record là-bas. Voilà, donc connectez-vous, connectez-vous. Taguez vos amis. Ok, voilà, connectez-vous. Appelez les amis, appelez la famille. Nous allons parler du sujet du mois, la loterie américaine. Vous savez que nous sommes en plein dans la loterie américaine. Ça a commencé le 5 octobre et ça va se poursuivre jusqu'au 8 novembre. Donc, ne ratez pas l'opportunité de vous enregistrer. Connectez-vous avant que je ne commence le direct à proprement dit. Appelez vos amis, c'est toujours important de partager quelques informations en ce qui concerne la loterie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas le sujet, qui ne comprennent pas. On dirait que c'est un peu... Voilà. Excusez-moi, problème technique. Ah, les problèmes techniques. Voilà. Bon, je me présente. Je vais commencer le direct, que vous soyez là ou pas. De toute façon, je vais poster ça sur mes pages. Notamment ma page Facebook, Bridge to USA, entre parenthèses BTU. Et également sur ma chaîne YouTube, Bridge to USA, Bridge to USA, pour le dire en français. Entre parenthèses B.T.E. Donc, vous pourrez retrouver le direct là, posté sur mes deux pages. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques erreurs à éviter. D'accord? Bon, je devais me présenter au départ. Oui, voilà. Je suis tombée dans le vif du sujet. Je suis Adélaïde Kamdem, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Adélaïde Kamdem. Et vous êtes sur la page Bridge to USA. C'est une page qui accompagne toutes les personnes désireuses de se rendre, de venir ici en Amérique, à travers notamment... It's okay. Oh. Don't worry. It's okay. Even the little girl, all of your hair is beautiful. Thank you. I ain't never seen nothing like it. Oh, really? That's a lot of work to do that. I know. It's it about takes a long 5 time. hours. Yeah. Oh Yeah. my 5 goodness. hours, yeah. A piece or for all three? Mhm. Oh my goodness. Don't know how you Thank do you. it. It's a lot of work. Thank you. Excusez-moi, je suis chez moi, je suis dans le jardin, je suis dans la cour. Et puis, bon, il y a des gens qui passent, etc. et qui nous interpellent de temps en temps. Donc, excusez-moi pour l'interruption. It doesn't matter. Ce n'est pas véritablement un problème. Donc, nous allons continuer. Bridge to USA, c'est une page qui accompagne toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers deux choses, la loterie américaine et les visas étudiants. Mais puisque nous sommes dans le mois de la loterie américaine, on va mettre les visas étudiants en stand-by, entre parenthèses, et on va se focaliser sur la loterie durant tout le mois. Et c'est à la fin donc, de la loterie, c'est-à-dire le 9 novembre, ça finit le 8, mais c'est à partir du 9 novembre que nous allons reprendre avec les informations en ce qui concerne les visas étudiants. Voilà. Donc, je vous disais tantôt d'aller vous enregistrer, mais il faut éviter quelques erreurs. Parce que moi, j'ai commencé déjà à enregistrer des personnes. Il y a des gens qui me contactent, puisque c'est mon business en réalité. Il y a des gens qui me contactent pour solliciter mon aide pour les enregistrements. D'accord? Et j'ai eu beaucoup de rejets de photos. Beaucoup de rejets de photos. Donc, pour ceux qui ne respectent pas le format de la photo, vous ne pourrez pas vous enregistrer. Et Dieu merci, le système rejette.
Parce qu'à une époque, le système ne rejetait pas tout de suite. C'est-à-dire que vous arriviez à attacher la photo et aller jusqu'au bout de votre enregistrement. Et je ne sais pas à quel moment les gens étaient disqualifiés. Parce qu'il est dit que si la photo ne respecte pas les normes, vous serez disqualifié tout simplement. Mais je me rends compte que maintenant, le système même, pendant que vous vous enregistrez, quand la photo ne répond pas aux normes, peut-être les sizes, le volume, le poids, le volume de la photo, etc. Je ne suis pas photographe. Alors, quand ça ne respecte pas on va dire quoi, les requirements, les exigences, alors le système rejette. Donc, je voudrais ainsi attirer votre attention. J'ai eu plusieurs rejets quand j'enregistrais et du coup, ça m'empêchait en réalité d'inscrire toutes les personnes dont j'avais prévu inscrire dans les délais que je m'étais donné. Donc, s'il vous plaît, quand la photo, le système rejette, je ne peux pas aller au bout de l'inscription. Je ne peux pas aller au bout de l'enregistrement. Donc, j'étais obligée à chaque fois de recontacter ces personnes et de leur dire, ben voilà, la photo a été rejetée. Allez refaire une autre photo, cette fois-ci en vous rassurant que les photos respectent les normes. Parce que ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'avancer. Je suis obligée d'annuler tout complètement et d'attendre la photo corrigée. Donc, s'il vous plaît, rassurez-vous de faire de bonnes photos. La deuxième erreur à éviter, c'est de s'enregistrer plusieurs fois. Si un nom, en tant que participant principal, se retrouve à 2 reprises dans la même position, c'est-à-dire position de participant principal, alors vous serez purement et simplement disqualifié. Donc, n'essayez pas de vous enregistrer plusieurs fois sous prétexte de multiplier vos chances. Non, ne faites pas cette erreur. Vous ne serez jamais sélectionné parce que le système systématiquement va repérer les doubles noms en position de participant principal. Maintenant, s'il y a des gens sous vous, par exemple les personnes qui ont des enfants ou bien les couples mariés, le participant principal peut être par exemple l'homme. Peut-être si on a un couple où l'homme est éligible, la femme aussi est éligible. L'homme, il va s'enregistrer d'abord, il va mettre sa femme en dessous et il va mettre les enfants sous lui. Là, c'est fine, c'est bien. Maintenant, si la femme s'enregistre, elle, de son côté, elle va aussi mettre le mari sous elle et mettre les enfants. Vous voyez que le nom du mari va réapparaître chez la femme et le nom de la femme va apparaître chez l'homme également. Donc, de ce fait, il n'y aura pas de problème parce il y a un nom qui est participant principal et les autres qui sont sous. Donc, tant que c'est de cette façon, essaie de, tu peux, je sais pas, tu as ton téléphone, essaie de contacter Eliezer. Donc, il faut éviter d'avoir le participant principal 2 fois. Ça veut dire que, ouais, c'est bon. Si je m'enregistre une seule fois et si je réessaye pour une seconde fois, je serai disqualifié. Mais si je m'enregistre en tant que participant principal, donc moi, je suis en tête, et que peut-être mon mari me met sous lui, là, il n'y a pas de problème, mon nom va réapparaître, mais ce sera sous lui. Ça ne sera pas au niveau de participant principal. Donc, c'est important que vous le sachiez. N'essayez pas de doubler votre enregistrement dans le but de soi-disant doubler vos chances. Vous n'avez pas besoin de ça. D'accord. L'autre aussi erreur, c'est d'éviter les erreurs de nom et de photos. Par exemple, j'ai des couples qui m'envoient des documents et des photos et les actes des enfants. J'essaye au maximum de faire attention parce que si je prends une photo et que j'attribue un autre nom à cette photo ou je prends un nom et j'attribue une autre photo, ça va porter à confusion. Et au moment opportun, les Américains vont vous dire, ce n'est pas la personne que vous avez enregistrée. Si je m'appelle John et qu'il y a une photo d'une femme, c'est que c'est mort pour nous. C'est mort parce qu'on va se dire, c'est pas, peut-être elle s'appelle Karine, on va dire, hein? Ah bon? I don't know. 9 minutes. I don't know. I don't really know what is going on. Voilà. Oh, really? Ok. Je suis là. Actuellement, je suis là, je te vois. D'accord. Donc, c'est bon. Ok, parfait. Voilà. Donc, je disais tantôt que d'éviter
de faire des erreurs parce que ces erreurs peuvent être fatales après. Hein. Il n'y aura pas forcément, je dis l'ambassadeur ou le consul n'aura pas forcément le temps de, vous voyez, que vous dealez avec toutes ces erreurs-là. Donc, et c'est ce que je fais à mon niveau. J'essaie au maximum de ne pas faire d'erreur. Parce que je ne veux pas que les gens risquent leur green card sous prétexte que j'ai fait une petite erreur pendant l'enregistrement. Voilà. Donc, voilà quelques erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un petit rappel sur les dates de la loterie. C'est du 5 octobre au 8 novembre. Allez vous connecter, allez vous enregistrer. C'est très important de profiter de cette opportunité. By the way, il y a des personnes qui m'ont demandé si le passeport était encore éligible. Des gens m'ont écrit une box pour savoir si le passeport était éligible. Non, je crois que tout le monde est déjà au courant de la nouvelle. Il n'y a pas de passeport exigible pour cette année. Il y a des gens qui m'envoient des documents et qui associent encore le passeport. Non, guys, I don't need your passport. We don't need it. On n'a pas besoin de passeport. Please, don't send me the information about your passport no more. We don't need it. On n'a pas besoin de passeport. C'est complètement free of passport this year. On n'a pas besoin de passeport. Donc, allez vous enregistrer, s'il vous plaît. Ne restez pas chez vous sous prétexte que vous n'avez pas de passeport. Il n'y a pas de passeport cette année. Donc, profitez de l'occasion. Je ne sais pas si les lois vont changer d'ici peu. Allez vous enregistrer, profitez de cette occasion. Moi, je suis Adélaïde à travers la page Bridge to USA. Comme je l'ai dit tantôt, j'accompagne toutes les personnes désireuses de venir en Amérique par le biais, je n'aime pas dire réseau, par le biais de la loterie américaine et également par le biais des visas étudiants. Donc, si vous voulez vous enregistrer et vous ne savez pas comment vous y prendre, contactez-moi. Je me ferai le plaisir de le faire, bien sûr. Ce n'est pas gratuit. Vous me contactez inbox pour les détails. Bridge to America va vous accompagner dans l'enregistrement, dans le checking de vos résultats en mai. Vous savez tous que c'est en mai que les résultats seront connus. Toutes les personnes qui ont joué à la loterie pourront connaître leur position en mai, pourront savoir s'ils ont été sélectionnés ou pas. Alors, Bridge to America se fera le plaisir de le faire pour vous également. Et ce n'est pas tout. Bridge to America se fera un autre plaisir de vous accompagner durant tout le processus du suivi de votre dossier pour ceux qui seront sélectionnés. Parce que figurez-vous que quand vous êtes sélectionné, il y a des étapes à suivre. Mais quand vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas quoi faire, vous avez l'air un peu perdu, vous ne savez pas par où commencer, quelles sont les étapes à suivre. Donc Bridge to America sera là pour vous accompagner pour toutes les personnes qui seront sélectionnées. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Bridge to America, to USA, excusez-moi, c'est Bridge to USA, sera également à votre service pour vous accueillir à l'aéroport et pour héberger ceux qui n'auront pas de domicile ici, ceux qui n'ont pas de la famille, ou même ceux qui ont de la famille et qui n'ont pas reçu l'approbation de la famille en ce qui concerne leur hébergement. Donc, Bridge to America sera là pour ça. Et je vous rappelle que c'est très important. Parce que si vous êtes sélectionné et que vous n'avez pas d'adresse en Amérique, vous ne pourrez pas venir ici. Vous ne pourrez pas avoir votre green card malgré le fait que vous ayez été sélectionné. Et puis ça fait totalement sens. Parce que si on vous donne le visa, où est-ce que vous allez aller? Vous n'allez pas quand même rester dans la rue. Donc, ça fait totalement sens. Alors, pour toutes les personnes qui n'auront pas d'adresse, je me